بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 64 sur le cours d'études fonctions numériques niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Soit f la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à x moins 1 plus 2 sur racine carrée de x. On désigne par CF la courbe représentative de la f dans un repère orthonormé OIJ. Petit 1, petit a, déterminer limite de f de x quand x tend vers 0 plus et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Petit b, étudier les branches infinies de la courbe CF. Petit 2, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est égal à racine carrée de x moins 1 plus moins 1 facteur de x plus racine carrée de x plus 1 sur x racine carrée de x. Petit b, étudier les variations de la fonction f. Petit c, donner une équation cartésienne de la tangente t à la courbe CF au point d'abscisse x0 égale à 1. Petit 3, petit a, montrer que f est convexe sur 0 plus l'infini. Petit b, construire la courbe représentative de la fonction f. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. Déterminant. Petit a. Déterminant. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire on va chercher les limites aux bornes. Les bornes de domaine définition, si vous voulez, d de f, c'est 0 plus l'infini. Car la racine carrée de x existe si x est supérieur strictement à 0, puisque la racine carrée de x se trouve au dénominateur. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal limite quand x tend vers 0 plus de x moins 1 plus 2 sur racine carrée de x. Et comme limite quand x tend vers 0 plus de x moins 1 est égal à 0 moins 1 qui est égal à moins 1 et limite de 2 sur racine carrée de x quand x tend vers 0 plus c'est 2 sur 0 plus qui est égal à plus l'infini, alors limite de f de x quand x tend vers 0 plus c'est plus l'infini. Donc la droite d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale. Voilà qu'il غادي نخليوها حتى la question الثانية. Maintenant limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 plus 2 sur racine carrée de x. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini. Et limite de 2 sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini,
est égal à 2 sur plus l'infini qui est égal à 0. Alors, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini plus 0, c'est plus l'infini. Petit b, étudions les branches infinies de la courbe CF. On a limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, la droite D, par exemple, donc la droite D d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Est une asymptote verticale à la courbe CF. Puis, limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale limite quand x tend vers plus l'infini et je remplace f de x sur x par sa valeur, ça donne 1 moins 1 sur x plus 2 sur x racine carrée de x. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x racine carrée de x est égal à 0, alors limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça donne tout simplement 1. Maintenant, limite de f de x moins ax, c'est-à-dire moins 1 fois x, quand x tend vers plus l'infini. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x, ça donne moins 1 plus 2 racine carrée de x. Parce qu'on a éliminé x et moins x. Donc ça donne tout simplement moins 1. Car limite de 2 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, la droite delta d'équation y est égale à x moins 1, c'est-à-dire ax plus b, a c'est 1, x c'est moins 1. La droite delta d'équation y est égale à x moins 1 est une asymptote oblique de la courbe CF. Est une asymptote oblique de la courbe CF. Comment on trouve cette asymptote, ou bien l'équation de cette asymptote? On cherche la limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini, ou bien au voisinage de moins l'infini. Si on trouve est égal à un certain nombre a, on cherche après limite de f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, qui donne une valeur b. Donc la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique à la courbe CF. وهادشي اللي درنا هنايا باش لقينا دلتا d'équation y est égale à x moins 1 est une asymptote oblique de la courbe CF.
Deuxième question, petit a. Montrons que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire le domaine de définition de f' de x est égal à racine carrée de x moins 1, facteur de x plus racine carrée de x plus 1 sur x racine carrée de x. Les deux fonctions, celle qui a tout x, on associe son image qui est x moins 1 et l'autre qui a tout x, on associe son image qui est 2 sur racine carrée de x, sont dérivables sur 0 plus l'infini. Donc, f, la somme de ces deux fonctions, f est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à d de f, ou bien appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à x moins 1 plus 2 sur racine carrée de x, le tout prime, qui est égal, la dérivée de x moins 1, c'est 1, plus 2 fois la dérivée de 1 sur racine carrée de x. La dérivée de 1 sur f est égale à moins f' sur f au carré. Donc ça donne moins 1 sur 2 racine carrée de x fois la racine carrée de x au carré. Donc, je continue. Ça donne 1 moins, je peux réduire par 2, donc 1 moins 1 sur x racine carrée de x. Puis, je rends le dénominateur commun, ça donne x racine carrée de x moins 1 sur x racine carrée de x. Donc, ça donne x racine carrée de x, puis je retranche x et j'ajoute x. Puis moins 1, le tout sur x racine carrée de x. Je peux factoriser ici par x, ça donne x facteur de racine carrée de x moins 1. Plus x moins 1, c'est racine carrée de x au carré moins 1, qui est égal à racine carrée de x moins 1, facteur de racine carrée de x plus 1. J'ai utilisé l'identité remarquable numéro 3. Racine x moins 1, c'est racine carrée de x au carré moins 1 au carré. Le tout sur x racine carrée de x. Et comme vous voyez, il y a apparition d'un facteur commun, c'est racine carrée de x moins 1. Racine carrée de x moins 1, facteur de x plus racine carrée de x plus 1, le tout sur x racine carrée de x. D'où le résultat demandé. Petit b, étudions les variations de la fonction f. Vous avez f' de x qui est égal à racine carrée de x moins 1, facteur de x plus racine carrée de x plus 1, sur x racine carrée de x. Bon, x racine carrée de x, elle est positive, x aussi positif, racine carrée de x positif, plus 1 positif. Donc, toute cette expression mathématique est un nombre qui est strictement positif. Donc, le signe de f' de x dépend
du signe de racine carrée de x moins 1. Donc je vais écrire f' de x égale à 0. Ceci équivaut à dire que racine carrée de x est égale à 1. Ceci équivaut à x est égal à 1. f' de x positive, strictement supérieur à 0, ceci équivaut à dire que x supérieur strictement à 1. f' de x est négatif, ceci équivaut à x inférieur strictement à 1. Donc je peux passer maintenant au tableau de variation de la fonction f. Tableau de variation de f. Je dresse mon tableau. Ici, x qui varie de 0 à plus l'infini, puisque mon domaine de définition, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ici, f' de x. La fonction n'est pas définie en 0. Ici, f de x. 1 qui rend f' de x égale à 0. Pour ici, moins, ici, plus. f de 1, je l'ai déjà calculé, c'est 2. Ici, la courbe, ou bien la fonction f, elle est décroissante. Ici, il est croissante. Elle décroît de plus l'infini jusqu'au 2. Puis il croît de 2 à plus l'infini. Maintenant, petit c, donnons une équation cartésienne de la tangente t à la courbe CF au point d'abscisse x0 est égal à 1. C'est-à-dire en ce point. L'extrémum, c'est un point d'extrémum, comme vous voyez, dans ce tableau de variation de f. Donc ici, c'est un minimum local. Donc la tangente en 1 est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Mais lorsqu'on نبغاو la tangente t نقلبوا عليها غادي نديروا له la méthode اللي شفنا في la propriété pour déterminer l'équation cartésienne d'une tangente. هي راه باينه من البدايه باينه بان la droite d'équation y est égale à 2 est une tangente horizontale يعني بلا كاع ما يطرحوا هذا السؤال. ولكن مع ذلك حنا غادي نجاوبوه ماشي مشكل. soit t la droite équation y est égale à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. D'une manière générale, ça c'est l'équation cartésienne de la tangente en un point x0. Ici x0 c'est 1. Donc, l'équation cartésienne de cette tangente, c'est y est égal à f' de 1. f' de 1 c'est 0. Parce que vous savez que f', il y a 9 tableaux, f' de 1, il y a le fort. f' de 1 c'est 0. Donc 0 facteur de x moins 1 plus f de 1. f de 1 c'est 2. Conclusion, l'équation de la tangente en 1 c'est y est égal à 2. Donc chez les gnem l'eau. Dima في le point d'extrémum, que la tangente est parallèle à l'axe des abscisses, que ce soit un max ou un minimum. Troisième question, petit a, montrons que la fonction f est convexe sur 0 plus l'infini. Ils vont dire par ça que la courbe représentative de la fonction f est convexe. La fonction f est convexe ou bien la courbe représentative de la fonction f est convexe. Donc pour cela, on va chercher la dérivée seconde. F est 2 fois dérivable sur 0 plus l'infini. F est 2 fois dérivable
sur 0 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ou bien appartenant au domaine de définition, f' de x est égal à, et je prends cette valeur 1 moins 1 sur x racine carrée de x le tout prime. حيت هذه سهل التعامل معها ماشي بحال داك لو رابور اللي كان عندنا قبل. Donc ça donne la dérivée de 1 bien sûr c'est 0. Donc ça donne moins 1 sur x racine carrée de x prime. Et maintenant je vais utiliser cette formule 1 sur f prime, c'est moins f prime sur f au carré. Il y a la propriété que je vais appliquer ici. Donc, moins, puis un autre moins, la dérivée de x racine carrée de x sur x racine carrée de x, le tout au carré. Ça donne moins avec moins, c'est plus. La dérivée de x racine carrée de x, donc la dérivée de x c'est 1, donc ça donne racine carrée de x plus x fois la dérivée de x de racine carrée de x c'est 1 sur 2 racine carrée de x, le tout sur x au cube. Ça donne racine carrée de x plus x sur racine carrée de x, c'est racine carrée de x. Donc ça donne racine carrée de x sur 2. Le tout sur x au cube. Racine carrée de x plus racine carrée de x sur 2, c'est 3 racines carrées de x sur 2. Donc ça donne 3 racines carrées de x sur 2x au cube. X, bien sûr, appartient à 0 plus. Donc, 2x au cube est strictement positif. 3 racines carrées de x est strictement positif. Donc, 3 racines carrées de x sur 2x au cube est un nombre strictement positif. N'est-ce pas? Et comme x est strictement positif, alors 3 racines carrées de x sur 2x au cube qui est strictement positif. Ceci implique que f seconde de x est un nombre strictement positif. Donc, f est convexe sur 0 plus l'infini. F est convexe sur 0 plus l'infini. Et là, j'ai oublié d'écrire f seconde de x. F seconde de x, c'est 1 moins 1 sur x racine carrée de x lié à f' de x, le tout prime. Ça y est, on est d'accord? Donc la dérivée seconde, il est la convexité de la fonction. La fonction convexe ou la concave. Ou le point d'inflexion, il est qui? Elle n'a pas le point d'inflexion, bien sûr. Et f seconde de x ne s'annule jamais. Bien sûr, il doit s'annuler et changer de signe pour donner un point d'inflexion. Passons maintenant à la dernière question. Troisième et dernière question. Construisons la courbe CF.
Je commence par tracer le point A de coordonnées 1, 2, c'est-à-dire le point d'extrémum de coordonnées 1, 2. 1, 2, donc se trouve quelque part ici. Ça, c'est le point d'extrémum. Puis, l'asymptote oblique, c'est la droite d'équation y est égale à x moins 1. Donc, il passe par ce point-là. Il passe aussi par le point de coordonnées 2, 1. Qui est là 2, 1. Donc, je trace cette droite. Elle dit l'asymptote oblique. La droite d'équation, la droite delta d'équation y est égale à x moins 1. سميناها دلتا، ما عرفتش ما باقي تذكرش المهم واش سميتها دلتا ولا سميناها شي حاجه اخرى، حيت كاينه لا دغوات دي وكاينه لا دغوات دلتا اللي سميتهم. بون تنشوف فين كتبتها في واحد الورقه. هذه ما سميناهاش دلتا، سميناها دي. Ou la droite D d'équation x est égale à 0, c'est une asymptote verticale. Il a dit c'est l'asymptote verticale. Il y a l'axe des ordonnées, bien sûr. La courbe représentative de la fonction f, il est convexe. Ou là, bien sûr, tableau de variation. La fonction, il est décroissante de plus l'infini à 2 et croît de 2 à plus l'infini. Donc, la courbe دايره بهذا الشكل. Voilà. Peut-être من هذا البوان هذا. Donc, il est bien sûr asymptotique à la droite d'équation d est égale à y, la droite d d'équation y est égale à x moins 1, parce que ça c'est une asymptote oblique. Ou bien sûr, il est asymptotique aussi à l'axe des ordonnées. Bon, une fois que GeoGebra, voici la courbe représentative de la fonction f dans GeoGebra. Vous voyez ici, f de x est égal à x moins 1 plus 2 sur racine carrée de x. La droite qu'on a appelée d d'équation y est égale à x moins 1, c'est une asymptote oblique qui est dit. Ou la droite d'équation x est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, c'est une asymptote verticale. Vous voyez, il a dit la fonction. وهذا c'est un point d'extrémum اللي قلنا de coordonnées ديالو هما 1 2. Les zoomites va تعطينا 1 2. Donc c'est un minimum local. Où la tangente en ce point, bien sûr, il est toujours parallèle à l'axe des abscisses. Elle dit à la tangente. C'est la droite d'équation y est égale à 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.